Moshlim, Bo Cheshbon, Tibane, Vitikonen, El Sichon. Là, on nous ramène le fameux pasouk d'où on apprend le din de Cheshbon HaNefesh. D'où on apprend le moussard de Cheshbon HaNefesh qu'un homme il doit faire Cheshbon HaNefesh. De ce pasouk on apprend ça. Parce qu'on voit ici comment les Maaseh, Am Israël n'avait pas le droit de rentrer en guerre contre Moab. Sichon a accaparé Moab. Du moment où ça appartient à Sichon, Sichon en a droit. Et de cette manière, on a récupéré Moab. Donc là, les Chachamim, ils te disent, regarde comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses dans la vie. Que des choses qu'a priori, tu n'aurais pas cru que ça allait se passer comme ça, et bon, là, il les fait passer comme ça. Donc ça veut dire que quoi? Que tout plan dans la vie, il est entre les mains d'Hachem. Maintenant, l'homme, il doit savoir ça. Parce qu'il ne doit pas s'imaginer qu'il avance dans un monde qui est fker, un monde qui va être forcément selon ses plans à lui. Non, il y a les plans d'Hachem. Toi, tu fais des plans, tu fais des cheshbonot, des inyanim, des bon, là, il a ses plans. Donc c'est pour ça qu'un homme, il doit forcément avoir un cheshbon avec Hachem. Il ne doit pas faire des calculs dans la vie comme si Hachem, n'est pas dans mes plans. Il n'est pas dans mes plans. Et que je prends tout en considération, sauf le paramètre principal qui est Bola Olam. Et des fois, on ne l'a pas pris en compte, ce paramètre. Et ce paramètre, il faut vraiment le prendre en compte. De dire, attends, mais ok, moi j'aimerais ça et ça et ça et ça. Mais Bola Olam, il est d'accord avec ça? Ça, c'est la question ultime, qui doit être la question qui va clôturer ta décision. Et pas avoir fait des calculs où on ne sait même pas. Tu t'es même pas posé la question si Hachem il serait d'accord avec ça. Alors je ne comprends pas. Comment tu as envisagé alors? Est-ce que tu peux imaginer des plans où tu n'as même pas encore répondu à cette question? C'est la question principale, ça. Donc peut-être qu'un homme il doit savoir. Maintenant tu vas me dire, et comment on peut savoir si Hachem est d'accord ou pas? Il ramène ici Cheshbon HaNefesh. Il dit le Cheshbon HaNefesh d'un Ben Adam peut l'aider à 90% sans demander à un rabbin à savoir si Hachem il ou il veut pas. Le Cheshbon HaNefesh d'un Ben Adam. Ça assume. Tellement que c'est médouillac. Seulement, peut-être qu'il faut savoir le faire, ce Cheshbon HaNefesh. Parce que si on le fait n'importe comment, alors la réponse aussi est n'importe comment. Ouais. Mais en vérité, il dit Cheshbon HaNefesh, c'est Prinat Urim Vitumim. C'est Prinat Urim Vitumim. C'est quoi Urim Vitumim? À l'époque du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il avait ici le pectoral, oui, où il y avait les Avanim, des Shvatim. Et quand maintenant on avait des Shelot, mais autres amoureux, depuis Kohen Nefesh, de Milchama, où on mettait en danger le pays, etc., on allait voir le Kohen, et le Kohen il posait la question au Urim et Tumim. C'est à quoi? Il tapait avec des lettres, avec des Otio, des Nyanim, il y avait tout un code, et avec ça, le Urim Tumim lui répondait. Il lui répondait à la réponse, comme un ordinateur. Il lui donne la réponse, ouais, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et là-bas, ils disent le Bali Moussa, que la Cheshbon HaNefesh d'un Ben Adam, c'est Prinat Urim et Tumim. Urim et Tumim, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là-bas, tu as une réponse la plus parfaite qu'on peut imaginer. La plus parfaite qu'on peut imaginer, encore mieux qu'une Shela arabe. Il dit pourquoi? C'est quoi la différence? Il dit parce que quand tu poses une question au Rav, la Shoel, la Chayot elle est sur toi. Peut-être tu as caché un élément, peut-être tu n'as pas donné tous les paramètres qu'il fallait. Et donc par rapport à ça, il t'a répondu. Et des fois, on s'amuse. On va pas dire on s'amuse. Mais des fois, comment dire, on n'a pas envie d'une réponse négative. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est un peu fif, on met les éléments de l'autre côté. Pour avoir la bonne réponse, et le Rav te dit ok c'est bon, et Baslaha, et lui il est content, tu vois il m'a dit Baslaha, donc voilà, j'avais raison, c'est bon, il m'a dit, mais tu as vu comment tu as posé la question. Alors que dans Cheshbon HaNefesh, tu es censé être honnête avec toi-même. Parce qu'un homme, Rabotai, il a plus du mal à Rabotai, je parle d'un homme droit, hein, il a plus du mal à se mentir à lui-même qu'à mentir aux autres. Un bonhomme peut arriver à mentir aux autres, il est moins dérangé par ça, mais il est plus dérangé par se mentir à lui-même. Quand un homme il sent qu'il se ment à lui-même, c'est plus insupportable pour un Ben Adam que de mentir aux autres. C'est nous réveillons ça. Ça, c'est dans le Teva Adam. Teva Adam, c'est comme ça. Tant qu'un homme ne se rend pas compte qu'il se ment à lui-même, il n'a pas de problème. Dès qu'il se rend compte qu'il se ment à lui-même, c'est insupportable plus que de mentir aux autres. Il pourrait continuer à mentir aux autres, mais se mentir à lui-même, du moment où il s'est rendu compte de ça, ça lui est insupportable. Il ne peut pas continuer comme ça. Donc, Cheshbon HaNefesh, il est là pour ça. Maintenant, il demande, Raphaïm Evologine, le Cheshbon HaNefesh, il doit être orienté sur quel point? Quels sont les points principaux sur lesquels je dois orienter mon Cheshbon HaNefesh? Alors il dit 2 points. 2 points sur quoi tu dois orienter ton Cheshbon HaNefesh. C'est incroyable. C'est quoi ces 2 points? Il dit, premier point, Ahirat Shamayim. Deuxième point, Tfila. Bizarre. On aurait pensé à autre chose. Premier point, Ahirat Shamayim. Deuxième point, Tfila. Comme ça, il ramène. Troisième point, Moussar. Moussar, comme ça il dit. Alors on va les analyser un par un. C'est quoi le premier point d'Irat Shamayim? Il dit, premier point d'Irat Shamayim, c'est pas chaud, c'est fais un Cheshbon HaNefesh si tu es dans la bonne voie dans la vie. Si tu es dans la voie de la Slacha. Arrête, tu viens dans ce monde comme une Neshama, un Gilgoul, bon, on ne rentre pas dans les détails, oui.
Mais tu viens pour un tafki, tu viens pour réaliser une mission, et après 120 ans, tu vas partir, on va te demander mission accomplie ou pas, ou mission échouée. Et Had Gadjaï, un tout le toboggan. Il faut recommencer avec le toboggan. Ouais. Il faut, Habibi, tu es là pour réussir, tu n'es pas là pour recommence. Maintenant, tu vas dire, de quoi ça dépend? De quoi ça dépend si on a réussi ou pas notre tafki dans notre mission? Ça dépend d'une chose, Irat Shamaim. Et pourquoi? Parce qu'à Kol Bidé Shamaim, on se dit Irat Shamaim. Tout est mis à Shamaim. C'est que le bonhomme, il ne peut pas, hein, Kavir Chol, ouais, on ne peut pas lui demander des comptes sur ce qu'Hachem a décidé comme parcours pour lui. On va dire, c'est Kol Bidé Shamaim. Partout, tu m'as amené, c'est toi qui m'as amené là-bas. En fin de compte, c'est ce qu'on m'a toujours appris, à Kol Bidé Shamaim. Donc en fin de compte, là où j'ai été, partout où je me retrouvais, c'est toi qui m'as amené là-bas, il y a fait moi. Sauf une chose, Irat Shamaim. C'est-à-dire que tous les cheshbonot, toutes les décisions que tu as prises dans ta vie, qui relèvent de l'Irat Shamaim, ça c'est toi. Ça c'est toi. Ce qui ne relève pas de l'Irat Shamaim, qui relève du mazal, ouais, un choix de travail, un choix de mariage, un choix de ça, ça c'est quand je le choix de ta maison, le choix de ta femme, le choix de tous les choix qu'on fait dans sa vie, c'est pour l'âme qui te dirige. Hachem, il te dirige par derrière. Maintenant, Irat Shamaim, tout ce qui relève de Irat Shamaim, c'est-à-dire d'aller dans un bon chemin ou un mauvais chemin, ouais, fréquenter des bonnes personnes ou fréquenter des mauvaises personnes, tout ça c'est Akol Biadra. Akol Bishamaim, Chus Mirat Shamaim. Ça c'est entre tes mains. Maintenant, comment un homme il fait Cheshbon Nefesh? Il dit là-bas, Raphaël Vologine, le Cheshbon Nefesh, il faut le faire de la manière suivante. Te poser une question d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Votenu à Gedoshi pour qu'Hachem il les aime autant? Il faut savoir, peut-être que le but principal dans ma vie, c'est d'être aimé par Hachem. Hazve Khalila, ne pas être haï par lui. Ne pas être de ceux qu'Hachem, il te dit, je n'aime pas celui-là. Bon, si, tu peux supporter que ton voisin ne t'aime pas. Tu dis, moi, je suis là, mais quand, si Hachem, il te dit, tu entends, il dit, en avis, il te dit, une fois, il vient te voir, il te dit, dis-moi, ça va pas, hein? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, dit, en avis? Il dit, Hachem, j'ai entendu, il t'aime pas. Bon, là, tu dors plus la nuit. Tu vois, Hachem, il m'aime pas. Wow, si je peux m'arranger, si je peux supporter d'avoir des milliers d'ennemis dans ma vie, mais Hachem il m'aime pas ça, je me suicide. Bon, mais même tu te suicides, il t'attend là-haut. Il est là avec la raquette pour faire le revers, parce qu'il te renvoie, retour l'expéditeur. Donc tu t'en sors pas. Alors, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Tzadikim à voter notre douche? Tu vois, Abraham, Israël, Yaakov. Abraham, regardez Abraham, c'est Atsoum, Rabotai. Abraham, il faut bien savoir, la première preuve qu'il a eue, c'est l'Echlecha. Il l'a eu à 70 ans, 78 ans. C'est jusqu'à 78 ans, Abraham Avinu Rabotai. C'était un bonhomme qui se posait des questions, Sarah Kol. Il se posait des questions par rapport à Vodazara qu'il voyait dans le monde, et qu'il n'arrivait pas à croire que ça peut être ça celui qui a créé le monde. Il cherchait Hachem Shem. Donc il n'y avait pas encore Torah, il n'avait pas la Torah, Abraham Avinu encore. Il n'était pas encore Ben Torah chez l'Omed. C'était un enfant de païen, un enfant de bête Avodazara. Un enfant qui a grandi chez les païens, qui a grandi chez les fous, chez les pygmées. Ouais. Et donc il est juste comme ça, comme un bonhomme anodin, comme ça, comme tu dirais, un penseur. Il se pose des questions. Il sait qu'a créé le monde, il regarde, il observe, il marche dans la nature comme ça. Il regarde le ciel, il regarde la lune, il regarde les étoiles, il regarde le soleil. Il se pose des questions comme ça. Et Mimela, jusqu'à qu'Hachem tombe s'adresse à lui. Il s'adresse à lui, il vient le voir, il dit, j'ai compris que tu me cherchais, voilà, tu m'as trouvé. Maintenant, je vais te diriger ta vie. C'est-à-dire que tout commence, Barbotaï, par la recherche. Un homme doit chercher. Un homme ne doit pas, Barbotaï, accepter une vie où on se laisse, comment dire, entraîner comme les moutons de Panurge. Suis le mouvement. Pourquoi tu fais ça? Ben, comme tout le monde. Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Ben, comme tout le monde. Pourquoi tu parles comme ça? Comme tout le monde. Et pourquoi tu fais ça? Comme tout le monde. Tu es un mouton. Tu es un mouton, je suis une mouton de Panurge. Demain, les moutons, ils ont décidé, ils vont jeter dans l'abîme, tu te jettes dans l'abîme avec eux. Pourquoi? Ben, tu veux pas rester le seul là-haut. Autant mourir avec eux. Parce que si je suis seul là-haut, qu'est-ce que je vais faire après? Il n'y a plus de moutons. Ça, c'est chimiquement. Abraham Avinu, il n'a pas eu peur d'être seul. Attends, il est en train de réellement se retrouver seul. Il est en train de se mettre à dos du Olam, de l'humanité. Il ne se met pas à dos d'une chevra. C'est pas genre, tu vas dire, non, c'est une chevra, mais j'ai une autre chevra. Il n'y a pas d'autre chevra. Il se met à dos l'humanité. Et regardez comment ça assume. Hachem se libère de toutes ses occupations, il ne s'intéresse qu'à Abraham Avinu. Quoi, pour l'Olam, tu as des milliards d'êtres humains, tu as des milliards de créations dans ce monde. Tu as le minéral, le végétal, l'animal, il y a plein de choses. C'est une industrie, ce monde. Comment, bon, alors là, tu n'as rien à faire, tu t'ennuies là-haut, quoi. Tu n'as rien qu'un bonhomme dans ta tête, c'est quoi? C'est Abraham Avinu, tu t'occupes de lui.
Et bon, mais on voit la paracha entière, maman, des parachutes entières, Hachem avec Abraham, on dirait qu'il est focalisé là-dessus, il n'a plus rien d'autre que ça. Qu'est-ce que tu vois de là? Kshadam Yishlo Yirat Shamayim Akosh Bourou Chayito 24 heures sur 24. Hachem le prend Rabotai comme un tarlit. Il te prend à toi, Rabotai, comme Kabiron un projet. Un projet. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il cherche en vérité? Il cherche ce qu'on appelle Merkava la Shrina. Des véhicules pour la Shrina. Du moment où il en trouve un, ça y est, il te prend, Rabbi, il te lâche plus. Il te lâche plus, c'est la plus belle des brachas. Il est avec toi, il est avec toi maintenant, je veux que tu sois le véhicule de la Shrina. Et Baram a vu ce qu'il est devenu, le véhicule de la Shrina. Mais comment il est devenu le véhicule de la Shrina à Rabotai? Il n'avalait rien à Rabotai sans se poser de questions. Il se posait des questions, il cherchait, il transformait, il était prêt, Rabotai, à rejeter du shaker. Il voit que c'est shaker, je rejette. Ah, ça me met en porte-à-faux. Ça me dérange dans la hevra, ça me dérange dans la... Elle m'en la saute. Dans la vie, il faut être maître en bataille. Et donc Abraham Avinu est celui qui nous apprend déjà à travailler la Yirat Shamayim. Parce que Yirat Shamayim, encore une fois, c'est la seule chose qui dépend de toi. Maintenant, il dit Rav Chaim Milujin comme ça. Comment je travaille la Yirat Shamayim? Alors il dit là-bas très simple. Pour travailler la Yirat Shamayim en bataille, c'est pas shoot, c'est tenir un carnet où tu vas voir dans ce carnet, combien de fois dans la journée tu arrives à ne pas écouter ton Yitzhara, à ne pas l'écouter. C'est-à-dire, je l'écoute ou je l'écoute pas. Voilà. C'est-à-dire, maintenant il me dit, maintenant je marche dans la rue, il me dit, regarde, non, je ne regarde pas. Fais ça, non, je ne le fais pas. Fais Bidul Torah, non, je ne fais pas Bidul Torah. Maintenant, dis un mot vulgaire, non, je ne le dis pas. A été énervé, crie, non, je ne crie pas. C'est-à-dire que l'exercice de ne pas écouter son Yitzhara, c'est cet exercice qui t'amène à Yirat Shamayim. C'est-à-dire, Yirat Shamayim, c'est pas comme nous on croit. Nous on croit qu'Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est de la pensée, c'est de la philosophie, c'est de la marshava, c'est des nianim roulés qu'on a dans la tête. On a une conception d'Hachem. Par rapport à ça, on a des Yirat Shamayim. Non. Yirat Shamayim, c'est mesuré par rapport au Maasim. Même Abraham Avinu Rabotai. Quand c'est qu'Hachem, il a dit sur lui qu'il a Yirat Shamayim, seulement quand il a fait la Keda. Seulement à ce moment-là, c'est quoi? Maasim. Donc combien tu vas mesurer chez toi ma Yirat Shamayim? C'est combien une achinami je vais être capable, à chaque fois que je suis devant une situation, où maintenant, Chaz Shalom, le frère il me dit, va à droite, et je l'écoute pas, je dis non, je vais à gauche. Et comme ça, j'arrive dans la journée. Tu tiens un carnet comme ça dans ta journée, et tu vois maintenant une achinami. Combien de fois j'ai écouté mon Issa, et combien de fois je ne l'ai pas écouté. Et si tu vois qu'il y a une achinami qu'en majorité, tu n'écoutes pas ton Issa, tu auras le droit de te vanter, de dire, Ani Adam Yireh Shamayim. C'est pas Stam, Ani Adam Yireh Shamayim. Parce que voilà, en majorité, je n'écoute pas mon Issa. Mais si maintenant, Hazve Khalila, tu te rends compte avec ton Hishbon Nefesh, qu'en majorité, tu écoutes ton Yetzara, ça fait peur à votre avis. Tu pourras dire sur toi, d'une manière vadaï, pas avec, Eni Yirat Shamayim. Bon, allez. Tu te rends compte de maskana comme ça quand on fait une maskana. Maintenant, regardez bien. Ça, grâce à quoi tu le sais? Grâce au carnet. Tu n'as pas ce carnet, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas. Ben, j'imagine que non, j'ai Yirat Shamayim. Et pourquoi? Pourquoi tu t'imagines ça? Parce que je me compare aux voyous de la terre. Regarde combien de voyous il y a sur la terre. Regarde combien de délinquants, de mahboul et de mchougaïm, ils font des bêtises à Hachem Elachem. Moi, je suis pas comme eux, moi. Je sais pas ces bêtises qu'ils font eux. Nous, alors tu vois bien, donc j'ai Yirat Shamayim. Prends ton carnet et vérifie, et tu vas te rendre compte que non, c'est pas ça. Parce que comment on mesure Yirat Shamayim? Pas par ta bechira, pas par rapport à ce qui n'est pas ta bechira. Pourquoi tu as une bechira de violer, de tuer, de massacrer, de cambrioler? Non, ta Yirat Shamayim, elle n'est pas mesurée là-bas. Elle n'est pas mesurée sur des choses que de toute façon tu ne fais pas. Et nous, malheureusement, pour ça qu'on prend de repère. Attends, je suis pas un bandit, moi je tue pas, moi je vole pas, je suis un garçon bien quand même, par rapport à la masse, ouais, je suis quelqu'un de bien. Et hop, avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tranquillisé, c'est Doliprane. On s'est donné une bonne conscience, on fait partie des gens bien de la terre. Mais attends, Habib, c'est pas comme ça qu'on évalue l'Yirat Shamayim. Tu évalues l'Yirat Shamayim par rapport à ta Bechira, par rapport au nisyonote que tu as, par rapport au tafkut que tu as dans ce monde. Ta Bechira, il faut que tu saches où elle est ta Bechira. Ta Bechira, elle est par rapport aux choses qui font partie de ta vie, qui font partie de tes nisyonotes. C'est-à-dire ces choses auxquelles tu t'es éprouvé dans ta vie. Et ça, une achélamie, c'est ta Bechira. Et là-bas, tu dois vérifier si tu as Yirat Shamayim ou pas. Et si jamais tu vois que tu n'as pas Yirat Shamayim, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Alors, c'est la troisième étape, il va falloir renforcer en moussard. Renforcer en moussard pour pouvoir remonter la côte,
remonter la côte et montrer et te remettre dans le camp de Iré Shamaïm. Parce que si jamais tu n'es pas dans le camp d'Iré Shamaïm, Rabotai, pas shoot, c'est un échec. C'est un échec dans la mission. Maintenant tu vas dire, ouais, mais on fait quand même des misotes, on fait quand même des choses bien, on fait des choses bien. C'est-à-dire, mais toutes ces choses-là, les maasé, c'est pour avoir l'Iré Shamaïm. Ma Hashem Doresh Mitanu, Ma Hashem Doresh, Yim Lira Auto. Hashem te dit, fin de course, fin des courses. Qu'est-ce qui m'intéresse chez toi? T'as Yirat Shamaïm? Tu dis quoi? Mais bon, là, je ne suis pas content. Regarde, je fais des misos, je fais des chassadim, je fais des dons à la synagogue, je vais dans la Iloula, là-bas j'ai donné 50 000 euros, et là-bas j'ai fait comme ça, et là-bas j'ai pris sur moi ça, et j'ai pris 50 abrichim sur ma tête, et j'ai la chol comme ça, et j'ai acheté la tour Eiffel, je l'ai offert à je l'ai offert à la Yeshiva de Hebron, et comme ça. On dit, Habibi, on t'a demandé quelque chose? On t'a demandé quelque chose? Bon, alors on n'a pas besoin de tout ça. Bon, là, mais il te dit, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta Yirat Shamaïm. C'est combien tu as Yirat Shamaïm? Donc ça veut dire que tu fasses des choses à côté de ça, c'est bien, au contraire, c'est bien. Quand je suis très content de ça, Hachem. Très content que tu fasses plein de misos. Mais bon, alors là, il faut bien savoir une chose, Rabotai. Avant tout et principalement, c'est ta Yirat Shamaïm. Donc ça veut dire que tu peux maintenant faire des choses extraordinaires. Mais si ta Yirat Shamaïm, elle n'est pas là, il y a un problème. Il manque le Ikar. Ikar Chasser Mina Sefer. Donc ça, c'est un cheshbon en effet, ce qu'il faut absolument avoir. Chacun chayav, livdo, kolazman, et faut en yocher. Mais alors il y a le pélé. Ce qui est pélé là-dedans. Ce qui est pélé là-dedans, c'est que dès que les bonhommes, tu leur parles de cheshbon en effet, alors soit ils vont te dire, ah non, on n'est plus au niveau dans le dor. Dans le dor, on n'est plus au niveau de faire ça. D'ailleurs, beaucoup de rabbanim me disent qu'aujourd'hui, de faire ça, c'est mesoukan. Ouais, vous allez entendre ça. Vous allez entendre ce chat-là. Ça, chez là, on l'a posé à Rav Salman, il a dit de ne pas faire ses mesoukan. C'est pas de faire qui mesoukan. C'est de ne pas faire qui mesoukan. Deuxième chose, c'est que maintenant tu vas te dire, mais je n'ai pas besoin de cheshbon en effet, je sais où je suis, moi. Alors, je connais ma vie quand même. Je vois ce que je fais dans la journée. Sachakol, ça va? Ouais. Alors je te dis, viens, on voit si c'est comme ça dans la vie et toi. Parce que tu dis que tu juges Sachakol, là. Demain, tu ouvres une industrie, tu ouvres une entreprise, ouais. Tu ouvres une entreprise, vous voulez. Alors bien sûr, tu mets un comptable. Tu ne mets pas un comptable, tu mets un expert comptable. Tu vas mettre un melon là-bas. Ouais, tu vas mettre un expert comptable. C'est comme un melon qui va te donner mal au crâne à chaque fois, oui. Et un expert comptable, tu le payes pourquoi? Tu le payes une blinde, attention, c'est pas un petit comptable. Expert comptable, on paye cher. Pourquoi tu le payes? Tu veux que ce bonhomme soit là pour te faire le bilan de santé de l'affaire. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas me laisser berner par les vendeurs qui me roulent et qui me disent « Ouais, ça marche bien, monsieur le patron, ah ouais, ça, oh là là, ça, on était plein hier soir, il fallait voir, il n'y a plus de place dans le magasin, et la roule comme ça, lui, il va dormir la nuit, qu'est-ce qu'il se dit? Je tombe pas chez mon âne, c'est magnifique. Puis Tom, il reçoit un coup de fil du l'espère monsieur Antel, vous pouvez venir me voir? Il dit, ça va, il n'y a rien de grave? C'est un peu grave, oui, mais venez voir. Il y arrive, il dit, bon, on est au bord de la faillite, là. Quoi? Mais tous les employés m'ont dit, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Eux, ils veulent que tu aies le payer, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire que tout va bien. Qui c'est qui te dit ça va bien ou pas bien? C'est l'expert comptable. Tu qualifies chiffres en tête à votre. Et là-bas, on voit que les mains, on est sensible à ça. C'est vrai ou pas? Mais tant qu'on est sensible, on a qu'une affaire, ah bébé, il ne dort plus la nuit avec ça. L'expert comptable, il ne laisse plus dormir. Il commence là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu penses qu'il faut faire? Et il va faire ce qu'il faut faire. Il va dire, changez ça, fais comme ça là, fais comme ça. Reprenez un petit peu comme ça. Limitez un peu l'import-export, changez par rapport ici. Il va écouter à la lettre ce qu'il va lui dire de faire. Pourquoi? Réponse simple. Parce qu'un homme normal veut réussir dans la vie. Un homme normal veut réussir dans la vie. Alors regardez la Timia Hatsuma qui est ici. C'est une Timia Hatsuma. Comment ça se fait que concernant le Rouhani, tu deviens un teubé? Comme si que là-bas, mais il n'y a pas. Qu'il y a un problème. Il y a un problème, sinon je ne sais pas ce qui se passe. Là-bas, tu es un lion. C'est pas un miaou. Tu es un lion, tu es un tigre. Tu vois? Rien qu'on te dit un petit problème, tu peux avaler tout le monde. Tu peux tout casser. Ouais. Et là, Pitom, tu deviens Pitom Tamim. C'est le petit Tamim, simplet. C'est simplet. Non, la vie, elle est belle. Ça va. Tant qu'on peut se payer des joints, ben, ça continuera, ça va. Il faut arrocher le khara. Je comprends pas. L'enjeu Rouhani, il est beaucoup plus grand que l'enjeu Gashmi. L'enjeu Gashmi, c'est un prosdor. Tu as loupé ton prosdor. Bachamaya, après 120 ans, on ne va pas te demander des comptes là-dessus. On ne va pas demander des comptes que tu as fait des mauvaises affaires, que tu n'as pas su faire du business, que tu n'as pas su ramener de l'argent, que tu n'as pas su entretenir tes comptes. On ne te demandera même pas un mot, on dira sur ça. Même pas un mot. On va te demander des comptes que sur le Rouhani.
C'est-à-dire, on va te demander des comptes que sur la chose que tu as le plus délaissé dans ta vie. Le truc que tu ne prends même pas la tête. Tu t'assois avec des bonhommes, Habibi. Tu t'assois avec des bonhommes. Mais tu as peur de leur parler. Tu as peur. L'autre fois, je m'asseyais avec un PDG. Il vient me voir, il me dit, j'ai entendu parler de Hijbon Hanefesh. Comme ça, il me dit, vous pouvez m'expliquer c'est quoi? Alors je regarde, je dis, vous êtes sûr que je dois vous expliquer? Parce que moi, je sais, je vais le tuer. Il dit, vous êtes sûr? Bien sûr. Il dit, attendez, monsieur, j'ai bientôt 60 ans, je suis un homme très mature. J'ai 3000 employés, c'est un gros truc. Donc vous ne parlez pas avec un rigolo. Je dis, vous non plus. L'aîné. Il m'a fait un nom, moi je suis les deux. Je dis, ok, pas de problème, je vais vous expliquer c'est quoi Hijbon Hanefesh. Alors il dit, je suis à l'écoute. Il dit, vous savez c'est quoi bilan de compte dans une affaire? Oui, bien sûr, évidemment. On est constamment yad à la dofek. On lâche pas, on lâche rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi. On est derrière, il n'y a pas. Les vacances, les restaurants, les sorties, les hôtels, il n'y a pas de repos. J'ai mon téléphone personnel, mon téléphone de travail. Là-bas, mais en cercle fermé, maman, j'ai une vision de tout ce qui se passe à chaque instant. Rien ne m'échappe. Il peut être en vacances, avec sa famille, à la piscine, en train de se baigner. Tac, il a son truc là-bas. Il peut s'alerter à chaque instant. À la Macom, il arrête tout. Il arrête tout, Habibi. Il se pose de côté. Il dit, je ne reprends pas mes vacances tant que je ne règle pas mon problème. Et c'est comme ça que mon affaire, elle avance. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi je suis derrière? Il dit, pourquoi vous rigolez? Non, je dis c'est nerveux, c'est pas. Faites pas attention, c'est nerveux. Je dis, mais pourquoi vous rigolez nerveusement? Je dis parce que vous allez voir, c'est très nerveux. Ça va chauffer. Là, ça va chauffer, vous allez voir. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi ça va chauffer? Il dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes un bonhomme très responsable dans la vie. Vous avez compris l'importance comment il faut prendre au sérieux chaque chose pour que ça réussisse. Qu'est-ce qui se passe avec votre spiritualité, monsieur? Vous faites comme ça? Vous avez des comptes? Maintenant, attention, il est intelligent, donc il comprend tout de suite. Parce qu'on a fait d'abord comment dire, la préface, maintenant on arrive direct, donc il comprend tout de suite. Le bonhomme, il fallait voir un schéma, je n'aurais pas voulu être à sa place. Il s'est décomposé. Il s'est effondré en pleurs. Sans moussard, sans rien. Simplement, finalement, parce que c'est ça un beau taille. Dis-le région d'après 120 ans, c'est quoi? C'est qu'on va te montrer la stira dans laquelle tu étais, la contradiction dans laquelle tu vivais. Bon, alors il ne va pas t'attraper en train de te reprocher quelque chose que tu es un teubé sur ça. Parce que vous va dire, mais de toute façon, tu étais un teubé dans la vie. Donc je ne vais pas te reprocher pourquoi tu n'as pas fait ça. Parce que même dans la vie, tu ne le faisais pas. Donc je n'ai pas de problème, tu n'as pas de stira, tu es cohérent. Tu es ahmar de partout. Mais quand je vois que non, tu n'es pas ahmar, tu es un super doué, tu es un hafif, tu es un diable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es une renommée de diable. Mais à côté de ça, où il est passé le diable là-bas? Là-bas, c'est devenu un mouton. Mais, je ne comprends pas, où est le mouton? Où est le diable? C'est devenu un mouton d'un coup. Comment tu crois que tu n'as pas entendu dans des drachot de la synagogue, des discours, le rabbin, il ne vous parle jamais qu'on va rendre des comptes après 120 ans? Il dit, oui, il en parle souvent, on n'aime pas trop ces discours, mais c'est vrai qu'il en parle. Et tu ne te poses pas la question maintenant, ces comptes là qu'on va te demander là-haut, tu n'aurais pas pu les devancer, parce que c'est comme un redressement des impôts. On ne peut pas se faire attraper par ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est un olade. C'est quoi? On se met en règle de façon à savoir comment parer le coup s'il y a un coup qui arrive. On ne se laisse pas surprendre. Et d'avoir casé. Comment alors toi, un bonhomme intelligent à ton âge, je dis toi, c'est psychologique. À ton âge, comment tu peux te laisser berner comme ça, te laisser rouler dans la farine? C'est possible une chose pareille, un homme intelligent comme toi? Le bonhomme il était décomposé. Mais ça, à Botaï, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Parce que c'est pas chouette que c'est comme ça. C'est pas chouette, maman, que le problème il est que, maman, on dirait que le Tsari nous a endormis. Mais c'est pas possible.
Et après, on vient soi-disant avec des taranotes, en disant non, il faut pas, c'est dangereux, ça peut rentrer, ça peut angoisser. Mais qui te parle dans ton angoissé maintenant, ne parle pas de ça maintenant, on te parle Birlal de savoir où tu en es, Birlal. Faut pas te faire rouler. Et c'est très simple, vous avez vu comment on a fait? Bilan, tac, tac. Dans la majorité des cas, je surmonte ou pas? Si oui, j'ai Hirat Shamayim. Sinon, j'ai pas Hirat Shamayim. Donc il faut se réveiller. Tu peux pas rester comme ça, en train d'avancer dans la vie comme ça, alors que c'est clair que tu n'as pas Hirat Shamayim, mais tu avances comme ça. Mais tu vas te faire éclater. Maintenant, on arrive à Botaï, c'est Noran Ve'ayom, à se tranquilliser avec un 10 millions Rabotaï qu'on aura au Lamaba. On se ment nous-mêmes. On dit non, on aura le Olamaba. Pourquoi? Ben c'est simple. Quand je regarde la grosse masse là, tous les Mongols là-bas, là-bas, Tel Aviv, et tous les Maboulim là, quand je vois tout ça, la racaille là-bas, oui. Où est-ce que tu veux qu'Hachimi me mette s'il ne met pas Olamaba? Sinon, il n'y a plus personne au Olamaba, il faut bien l'occuper, le Olamaba. Donc si toute cette racaille là-bas, moi où je suis, ben, tu seras avec eux au Guénam, parce qu'au Guénam, il y a beaucoup de places aussi. Mais Olamaba, il n'y en a rien à mettre. Là-bas, c'est des places calculées, Rabibon, mais pas n'importe qui Olamaba. Il faut mériter d'être Olamaba. Et mériter, ça veut dire, c'est quoi le mérite? Hirat Shamayim. Première chose. Deuxième élément à Botaï, on a dit, c'est la tfila. La tfila. La tfila, faire très attention, faire hajbon la sur la tfila. La tfila, c'est quelque chose de très très grave. Concernant, encore une fois, la Hirat Shamayim, de mal prier. Un bonhomme, il ne fait pas un hajbon en nefesh que ça fait des années qu'il prie mal. Il voit qu'il prie mal. Il prie n'importe comment. Mais l'oumeda. Et des fois, alors, quand ça arrive, ça peut arriver. Il y a Chi et Messina, que ça peut arriver en Guide, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je suis en down. Je suis en down en ce moment. Alors bon, on est en down, ça va, on n'a pas de problème. Mais quand le bonhomme, il se rend compte que quoi, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 semaines, c'est pas 2 semaines, c'est des mois, des années. Et comme ça, des années, bon, il reste comme ça, avec des filotes de cannibales, je sais pas, de Mahboul. Bikoshi, il a la tête ailleurs, il n'est pas là, il n'est pas concentré, il parle sur des enchères, il ne parle pas avec Hachem, roulé. Alors quand tu fais un jbon en effet, je te dis, Matfila, ça va pas. Ça va pas, Matfila. Matfila, c'est d'avoir chez Omed Beroumo chez l'Olam. C'est là-dessus qu'Hachem, il évalue les Hirat Shamayim. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où tu es toi avec toi-même. Et toi avec toi-même, si tu es Omed, comme c'est marqué, Da lifne miata Omed, lifne melech malcha melachim akadosh baruch hu. Si cette idée tu l'as pas, et tu n'as pas, même tu t'en fiches à la rigueur. Barmenan, ça prouve que tu n'as pas Hirat Shamayim. Donc c'est vrai que quoi? Que l'homme il doit prendre ça à cœur. Fais un projet, fais un travail, fais une avoda. Comment tu vas t'améliorer dans la tfila? Comment tu vas t'arranger? Alors on va commencer à se travailler sur la première bracha. La première bracha, on va se mettre à fond. Comme on dit Balgava, qu'est-ce qu'on se dit? Quoi, je suis un débutant, je veux commencer la première bracha, on recommence à zéro. Ben oui, si tu es là-bas, il m'en saute. Il vaut mieux savoir être émettre avec nous-mêmes dans ce monde que se trouver émettre là-haut en bouteille. Il vaut mieux se trouver émettre ici. Et n'a rien ami. C'est ça mon niveau à moi. Malgré que j'ai l'impression que je suis un gros Talmid Chacham, mais que mon niveau c'est quoi? Je ne fais pas les brachot bekavana, je ne fais pas la tfila bekavana. Et quand je dis kavana, le rein de Fresh, il me dit là-bas, on ne parle pas des kavanas du rachash. C'est pas ça qu'on parle. On parle les mots. Voilà, dis. Pas lis, dis. Voilà kavana de comprendre. Dis la tfila, pas la lire. Pas la lire. Au bout d'un moment lui-même, il se rend compte qu'il est arrivé de l'autre côté là-bas. Il dit, oula, je suis déjà là. Quand j'ai dit allez vers vous, je n'ai pas dit allez vers vous. Mais quel honteux. Tu es devant le roi. Tu t'imagines que tu es en train de parler avec le roi. Tu seras en train de parler avec un patron d'embauche. Ouais. Tu feras attention à chaque mot que tu dis. Là, tu es devant le roi. Je dis allez, je n'ai pas dit allez. Je dis, Machi Valour en était. Il y en a qui ont encore des chélotes aujourd'hui. Ils ont dit Machi Valour. Tellement qu'il me khérouait dans cette fille-là. Mais tu te rends compte, c'est grave, c'est grave. C'est-à-dire que tu es complètement déconnecté de la mitziout, de ce qu'Hachem représente dans ce monde. Donc à quoi ça sert que tu dis que je suis mamine? À quoi ça sert que tu dis que moi je suis un croyant? Je suis un croyant en Dieu, je crois en Dieu, je crois tout ça. Et j'étudie de la Hassidut, j'étudie de la Kabbalah, j'étudie... C'est à quoi ça sert tout ça? Bon, alors là, il dit là-bas, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a dit « Nimas li me'avoda shelachem ». Hachem dit « J'en ai marre de votre avoda ». C'est korbanos, c'est inyanim. Vous imaginez que vous êtes en train de transcender dans le monde. Il n'y a rien. Le minimum, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le minimum. Vous parlez, vous me respectez avec vos bouches et votre cœur est loin de moi. Voilà, il me dit, allez, je détruis le temple. Il a tout détruit.
pour nous montrer Zarmel qu'il n'est pas content. C'est norabaillant, ça fait peur. Ça fait peur, imagine-toi. Maintenant, un bonhomme quand il fait comme ça, c'est-à-dire qu'il te montre ma mâche d'une manière flagrante, comment il prend tout un avoda et te la jette au visage. Oh, c'est-à-dire combien on est giflé avec ça, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on était là. On ne s'imaginait pas du tout. Voilà, 2000 ans qu'on est en galoute. C'est pourquoi? Parce que ça ne va pas. Alors un homme doit se dire, c'est pas parce que le monde ça va pas que moi ça va pas. Moi je vais me prendre en main, c'est tout, je me prends en main, c'est fini. Il faut que je me prenne en main. Alors, prendre en main c'est quoi? Bon, il y a ton lit, il y a je m'en ai fait. Troisième chose, moussard. Le moussard à Botaï. Le moussard est nécessaire. Maintenant, quand on parle de moussard à Botaï, faites attention. Il y a moussard et moussard. Ouais. Il y a moussard et pensée juive. Ouais, deux choses. La pensée juive, vous connaissez, la philosophie. Et Moïse, selon la conjoncture de la tangente cosinus, qui passe à travers l'espace, et que nous retrouvons dans Saturne, dans le Gilgoul, concernant Adam Arishon, par rapport à la faute qu'il a fait, waouh, et c'est dracha, ça on aime, voilà. Pas qu'on a la bête à en train de crier, là, tu vas mourir de la belle. Ça on aime. Il parle des gens intelligents, je me sens intelligent quand j'écoute ça. Quand je l'écoute là, je me sens abruti. Je me sens un chifafa, je me sens un chiffon par terre. C'est pas bien, monsieur le rabbin. C'est pas bien, on veut se sentir quand même qu'on vaut quelque chose quand même. Habibi, tu vas me remercier après 120 ans, tu vas dire, oh, je préfère avoir les tartes de lui que les tartes d'en haut à Boda. Et c'est ça le truc. Moussard, c'est du moussard. Moussard, la chante moussard, frapper. Il faut écouter du moussard qui frappe à Boda. Le moussard qui frappe pas, il t'aide pas. Il t'aide pas, il t'endort. C'est pour t'endormir ça. C'est pour donner bonne conscience. Il faut du moussard qui frappe. Du moussard qui frappe, qui te vexe. Tu es vexé. Je suis vexé comme vous avez parlé. Moi, il me manque de respect. C'est ça le moussard en Boda. Tu sors de là-bas vexé. Vexé, agressé. Agressé, c'est le mot. J'étais agressé. C'est ça c'est le bon moussard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui peut le faire bouger. Parce qu'il n'y a que ça qui peut te mettre en face de la vérité. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te remet en place, oui, et qui te gifle en te montrant combien tu es dans l'erreur, personne ne te remettra en place dans la vie. Personne. C'est un cadeau du ciel à Botaï, que dans ta vie, un jour, tu rencontres quelqu'un qui te gifle. Mais qui te gifle d'une manière, comment dire, vataille, que tu ne peux même pas boucher. Tellement qu'il t'a mis un chèque et mat. Ça, c'est la chose à Botaï. Dans les histoires qu'on a comme dans la Gemara, comment ils ont fait tchouva en 2 secondes, comme dans le Birazam Mendordaya, des Sipurim. C'est des bonhommes qu'à un moment donné dans leur vie, ils se sont pris une tarte à Botaï, mais Habibi, qui lui laissait aucune chance de pouvoir s'en sortir. Voilà. Maintenant, ça, c'est pas tout le monde qui a ses cadeaux à Botaï. Au moins, mets-toi là la tarte toi-même avec ton hijmon en effet. Regarde avec tes yeux. Shata mistakel, eni irat shamaim. Voilà. Et qu'avec ça, au moins, tu te lèves et tu dors. Et peut-être ça va t'aider.